tous, je suis ravie de vous retrouver sur Bismart pour cette émission spéciale de Smart Food au salon du Fitex, le rendez-vous des acteurs du marché du fitness, du sport et de la santé. Dans cette émission, vous l'aurez compris, on va parler alimentation et sport. Et la food et le sport, c'est d'abord le sponsoring, à l'instar du spécialiste de la viande végétale, Apivore, qui prend le départ de la route du Rhum aux côtés du skipper Nicolas Destet. Le leader du simili carné Made in France réaffirme ici la place du végétal face à des géants de l'agroalimentaire. Il réaffirme aussi ses valeurs communes à celles du sport, plaisir et dépassement de soi. La food et le sport, c'est aussi la nutrition des sportifs. Les sportifs amateurs et de haut niveau le savent bien. L'alimentation est l'une des clés pour obtenir de bonnes performances. L'offre des boissons ou poudres protéinées s'est multipliée ces dernières années au détriment des fois de la santé du sportif et de l'environnement. La start-up Others, elle tente de réconcilier tous ces aspects. Et enfin, dans cette émission, les stades, eux aussi, comptent bien faire évoluer vos pauses snacking durant les matchs. On oublie les queues à rallonge au moment de la mi-temps pour aller chercher son hot dog ou sachet de popcorn. La prise de commande se digitalise et vous livre même à votre place. Une petite révolution de la fan expérience, un sujet d'ailleurs qui a longtemps été ignoré au sein du sport professionnel français. Smart Food, émission spéciale Fitex, c'est parti. Cap sur le végétal pour la route du Rhum et le skipper Nicolas Destet. Ce n'est pas la première fois que des marques alimentaires sponsorisent des sportifs au départ de cette course à voile mythique, mais c'est bien la première fois qu'une marque d'alternative végétale, elle, le fait. Bien plus qu'une rencontre entre le sport et l'alimentation, c'est aussi d'impact sur la santé et d'environnement dont on parle aujourd'hui avec notre invité Guillaume Dubois, cofondateur d'Apivore. Bonjour. Bonjour Eva. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui dans cette émission spéciale Smart Food. Je le disais, les géants de l'agroalimentaire, Guillaume Dubois, sont plutôt surreprésentés sur ce type d'événement sportif. Qu'est-ce que ça signifie selon vous qu'un acteur plus petit, plus alternatif, on va dire comme vous, fasse son entrée dans ce club très fermé du sponsoring sportif? Pour nous justement c'est révélateur parce qu'en fait les courses au large ça a été longtemps, il y a beaucoup de grands groupes de l'agroalimentaire en fait qui ont toujours sponsorisé les courses au large et notamment de la viande en fait, les grands acteurs de la viande. Et nous on trouvait ça super sympa d'être les premiers en fait alternatives végétales à sponsoriser ce bateau. On a fait l'année dernière la Jacques Vabre. Oui. Là on se lance dans la route du Rhum avec Nicolas Destet. Toujours avec Nicolas Destet pour toujours. La deuxième fois. Hein. Ouais, en fait lui il s'est lancé en fait il y a un an. C'était un ami en fait, on le connaissait déjà avant et on a beaucoup de valeurs environnementales en commun. Nous on a lancé Apivore en fait pour des raisons environnementales. On voulait lancer une entreprise qui a un impact positif sur l'environnement de manière très concrète en proposant des steaks végétaux, des aiguillettes végétales, une dizaine de produits qu'on a aujourd'hui. Et donc là pour nous c'était une super opportunité de sponsoriser Nicolas. On a un très beau bateau Apivore, classe 40 qui va traverser l'Atlantique et on espère qu'il va arriver dans les premiers. Qu'est-ce qui vous a poussé à renouveler ce partenariat? On l'a compris, hein, vous le connaissez bien. Voilà, si vous pouvez nous parler un peu des retombées peut-être de cette précédente course et qu'est-ce qui vous a poussé aujourd'hui à renouveler ce partenariat? On a eu des belles retombées en fait et ce qui se passe c'est qu'il y a un an, là aujourd'hui dans 1000 restaurants par exemple en France, 2000 points de vente en grande distribution aussi. Mais en fait, avant, il y a un an, on était plutôt dans des chaînes de restaurants un peu trendy, un peu comme Camion qui fume à Paris, Pokawa, l'Artisan du burger, etc. Et maintenant, en fait, on est en train d'arriver dans plein de brasseries traditionnelles. Et ça m'a fait très plaisir, à côté du bureau, on a une brasserie, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Et maintenant, nos produits sont dans cette brasserie. Et c'est signe qu'en fait, le végétal, maintenant, est en train de s'installer. Et du coup pour nous c'est un peu une seconde étape en fait, la route du Rhum. C'est une course encore un peu plus grande, oui. Un peu plus challenging. Là il va traverser en solitaire, donc l'aventure est c'est encore un petit peu plus difficile. Donc c'est un peu la seconde étape et le végétal grandit et Nicolas grandit et le bateau aussi. Et vous vous suivez tous les deux. Guillaume Dubois, quelles sont les valeurs communes entre le sport et un spécialiste de l'alimentation comme vous? Donc il y a l'environnement, donc ça on en a un peu parlé. Il y a la nutrition aussi et le sport, parce qu'en fait nous on fait des produits, on fait attention que ce soit riche en protéines, faible en gras saturés, et que du coup ce soit c'est pas un produit fitness, mais c'est un produit qui convient aux sportifs, parce qu'il y a tous les apports nutritifs.
Vous Et- ne ciblez pas les sportifs particulièrement. On cible aussi les sportifs. En Aussi. fait, on a pas mal de sportifs qui prennent nos produits parce qu'on a beaucoup de sportifs qui cherchent à diminuer le taux de gras de ce qu'ils mangent. Et dans la viande rouge notamment, on a beaucoup de gras. Et du coup, ils cherchent des fois à mettre un peu plus de végétal dans leur assiette. Et avec les protéines végétales, les légumineuses par exemple, on a tous les acides aminés essentiels donc qui sont nécessaires en fait pour construire la masse musculaire par exemple. Et du coup, ça fait des très bons apports en protéines en fait pour les sportifs avec moins de calories que dans la viande. Et puis bon, pour la santé aussi, c'est peut-être ça aussi qui vous lie. Quels sont les bienfaits d'une réduction, puisque vous êtes un expert, d'une réduction de sa consommation de viande? Oui, alors déjà, tous nos produits sont Nutri-Score A, ou Ouais. certes, on en a un qui est Nutri-Score B, on est tout le temps vert sur Yuka. Et du coup, les bienfaits, c'est que on va avoir sa dose de protéines comme si on avait mangé de la viande, on va avoir un peu moins de gras, et surtout les gras saturés. Les gras saturés, c'est les gras qu'on a du mal à perdre en fait quand on va faire du sport, quand on va faire du jogging. Le gras saturé, c'est ce type de gras qui est difficile à éliminer. Après, on a des fibres aussi qui aident en fait à la digestion. Et après, on fait attention au sel ou à tout additif possible pour faire en sorte d'avoir un produit qui soit sain, qu'on peut incorporer au quotidien, mais en se faisant plaisir. Et pour nous, parce que là, on parle de nutrition, mais pour nous, le plaisir en fait gustatif est ultra important. Enfin, c'est au centre de ce qu'on fait. Ouais. On est convaincu que pour qu'on mange du végétal, il faut que ce soit bon. Il faut de la gourmandise. Il faut de la gourmandise. C'est pour ça qu'on travaille avec des chefs. Et même Nicolas sur son bateau, si vous allez sur son bateau, vous verrez qu'en fait, donc il a des trucs qui sont un peu pour manger pratique, Ouais. mais il a aussi sa barre de chocolat ou ses petits plats plaisirs. Parce que même quand on fait une course de plusieurs jours ou plusieurs semaines parfois en solitaire, on a besoin de se faire plaisir de temps en temps. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, vous allez nourrir Nicolas Destet aussi pendant sa course. Exactement, Ouais. on va le nourrir, il emmène des produits apivores. En fait, il est à l'image de certains Français justement. Ouais. Il y a beaucoup de Français en fait qui à l'origine mangent beaucoup de viande ou sont des viandards. Et parce qu'ils ont en tête le steak de soja d'il y a 20 ans, qui n'était pas très très bon honnêtement. Et du coup en fait c'est quand ils goûtent un produit végétal, par exemple le nôtre, par exemple le nôtre, ils goûtent et en fait ils changent d'avis, ils se rendent compte qu'en fait ça peut être très bon. Et c'est comme ça que petit à petit on l'incorpore à son C'est alimentation. intéressant ce que vous dites, puisque votre objectif, on le comprend bien, c'est peut-être de les convaincre, eux, ces viandards, comme vous dites, non pas ceux qui sont peut-être déjà végétariens et qui sont déjà convaincus finalement par une offre comme la vôtre. Les végétariens, c'est 3% des gens en France. Les gens qui veulent diminuer leur consommation de viande et qui ont pris conscience des problèmes écologiques, de santé, de bien-être animal, c'est un Français sur deux. Ouais. Et nous, on s'adresse à un Français sur deux, à ces gens-là en fait, mais pour qui le goût est ultra important. Et par exemple, on fait beaucoup tester le nuggets ces temps-ci. Ouais. Et le nugget, c'est le produit favori de Nicolas. Et en fait, le nugget, c'est un produit nuggets de viande, à la base, c'est un produit transformé qui n'est pas très sain, où il n'y a pas beaucoup de poulet honnêtement dans un nugget, et il n'y a pas beaucoup de goût de poulet dans un nugget. Et on a beaucoup de gens qui nous disent qu'ils préfèrent notre nuggets aux nuggets de viande. Et ça nous fait super plaisir parce que du coup, l'objectif accompli, c'est meilleur pour la santé. Il n'y a plus du tout de problème d'élevage intensif parce que le poulet, honnêtement, 99% du poulet, c'est de l'élevage intensif. Et du coup, on a un produit, on se fait plaisir et qui est bon pour la santé. Guillaume Dubois, pour revenir sur ces valeurs communes entre le sport et l'alimentation, il y a peut-être aussi l'aspect environnemental, on en a un tout petit peu parlé déjà. Vous, par exemple, ne serait-ce que pour vos produits, quelles économies de CO2 vous réalisez par produit, par exemple? Est-ce que vous avez des chiffres là-dessus? Et peut-être aussi revenir sur peut-être ce point commun, là aussi, avec le sport, ou en tout cas ce sport-là de bateau à voile. Ça. On vient de finir une analyse de cycle de vie par un organisme indépendant justement pour mesurer exactement quel est l'impact de nos produits. On fait en moyenne 11 fois moins de CO2, 11 fois moins de CO2 que l'équivalent carné. Et pour rappel, l'élevage, la viande, c'est une grande partie du problème climatique. C'est 15% des émissions dans le monde, donc c'est une partie du problème qu'il faut résoudre. Et en fait, pourquoi ça fait 11 fois moins de CO2 ? Parce qu'en fait, dès que vous êtes en élevage intensif, il faut nourrir la bête et il faut nourrir le bétail. Et pour faire 1 gramme, une vache par exemple, pour faire 1 gramme de protéines animales, vous avez besoin de lui donner 11 grammes de protéines végétales. 11 grammes. Du coup, la vache a un rendement de 10%, un peu moins. Et ça, ça pour nous, c'est un peu une aberration. C'est dommage d'avoir ce genre de choses et c'est pas la seule explication, mais c'est une qui est facile à rentrer en tête. Et donc 11 fois moins de CO2 que les équivalents carnés.
C'est encore plus pour la viande rouge, c'est un peu moins pour la viande de poulet, mais quoi qu'il en soit, on est sur ce 11 fois moins en moyenne. Et c'est des valeurs qui peuvent être communes au sport aussi, cet impact aujourd'hui sur l'environnement? Oui, beaucoup de sportifs, et notamment les personnes qui font des courses au large, voient directement l'impact de la pollution en fait en mer. Et on avait fait un peu de bateau avec Nicolas. Quand on est en mer, effectivement, on voit des déchets en fait dans la mer. Et c'est assez triste en fait de voir en plein milieu de l'Atlantique des déchets. Du coup, c'est une valeur qui est assez commune à beaucoup de sportifs ou à beaucoup d'explorateurs, beaucoup d'aventuriers. Ce côté en fait de faire attention à l'environnement et de vouloir préserver le monde dans lequel on vit. Il nous reste quelques secondes. J'aimerais reparler des retombées donc d'une course comme ça, d'un sponsoring sur une course comme celle-ci pour vous. En termes d'image, pourquoi c'est intéressant pour vous aujourd'hui d'être associé au sport, d'être associé à un sport comme celui-là? Déjà, ça nous permet en fait de nous mettre un peu à pied d'égalité avec le reste de l'agroalimentaire. Ouais. Et on aime bien voir des grands bateaux de viande passer à côté de nous et on leur fait coucou. Et aussi en fait pour tout l'écosystème, parce qu'en fait d'un côté on est une start-up, donc on est un peu dans le nouveau monde, etc. D'un autre côté on vit complètement dans l'ancien monde aussi, parce que on a une usine, on a des problématiques de qualité comme n'importe quel grand groupe agroalimentaire. On est en grande distribution qui a un monde très ancien et très normé. Et par exemple, pour beaucoup de clients de grande distribution ou de distributeurs, c'est un signal ultra positif en fait d'être sur une course au large, parce que c'est un peu un standard en fait de l'agroalimentaire. Et c'est un peu le moment où on passe à la deuxième échelle. Et vous venez les challenger. Merci beaucoup Guillaume Dubois d'être venu sur notre plateau aujourd'hui. Je le rappelle, vous êtes le cofondateur d'Apivore. On continue cette émission, là aussi avec des protéines alternatives à destination des sportifs. Super, merci Très bien. beaucoup. Ouais, ça va, c'était super. Trop bien. Ouais. Ça va, C'est on vrai s'est bien que- entendu, mais c'est... Mais c'est perturbant. Ouais. Moi, je suis là pendant 2 jours, là. Pas bon courage. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Les sportifs le savent bien, l'alimentation est l'une des clés pour obtenir de bonnes performances. Notre invité aujourd'hui le sait lui aussi que trop bien, puisqu'il y a été confronté en menant de front sa carrière de boxeur professionnel. Maxence Damaret, fondateur et CEO de la start-up Others, est avec nous. Bonjour. Maxence. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Vous avez donc fini, je le disais, par ranger les gants au placard et avez fondé en 2021, tout récemment donc Others, qui commercialise des produits dédiés à la nutrition sportive à partir donc de protéines végétales. Maxence Damaret, j'aimerais commencer par une question qui peut paraître un peu simple, mais pourquoi le sportif a-t-il besoin d'un régime alimentaire particulier? Parce qu'un sportif, c'est quelqu'un qui va utiliser beaucoup de nutriments, il faut le voir comme une voiture, qui utilise du carburant, il va avoir énormément de besoins et qui doit combler. Aujourd'hui dans le sport, la nutrition, elle a encore une vision très old school des choses et elle doit s'adapter pour augmenter les performances des athlètes, éviter les blessures et surtout faire durer les carrières. Surtout ce qui nous intéresse aujourd'hui, pour quelles raisons a-t-il besoin d'y ajouter, parfois en très grande quantité, on a l'impression, des protéines? Pourquoi les protéines? Alors, sur la quantité, déjà, on entend tout et son contraire. Ouais. La majorité des études sérieuses montrent qu'on doit se tourner vers 1,6 g de kilogramme par kilogramme de poids de corps, Ouais. pour avoir tous les bénéfices maximum des protéines. Tout simplement parce que 80% des protéines que l'on mange sont utilisées par nos organes, nos tissus conjonctifs et notre corps, et le reste par les muscles. Et en fait, quand on s'entraîne, on va se mettre sous la contrainte pour progresser face à elle. Et donc on va se détruire face à cette contrainte, il va falloir ensuite se reconstruire pour progresser et aller encore plus loin, quoi. Qu'est-ce qui vous a, poussé à vous lancer sur ce segment de la nutrition sportive? En fait, pendant ma carrière de boxeur professionnel, j'ai eu beaucoup de blessures. J'ai également eu beaucoup de problèmes pour perdre du poids, parce que j'ai parfois dû perdre des 10 kilos en un mois par exemple. Et je ne trouvais pas de produits sur le marché en fait qui me permettent adaptés exactement et qui me permettent de répondre à mes besoins tout en étant logique par rapport à la perte de poids que je devais faire et aussi question éthique par rapport à l'environnement. Qu'est-ce que vous utilisiez comme produit, si je peux me permettre? Je vais utiliser des protéines, mais du coup végétales. Je vais utiliser des microalgues, des suppléments vitaminés, des minéraux comme du calcium, du magnésium et beaucoup d'autres choses en fait qui vont permettre de compléter des apports dont on peut manquer dans une alimentation normale et surtout quand on veut aussi continuer à se faire un peu plaisir.
Les protéines végétales, ce sont plutôt les protéines chimiques qui ont su s'imposer ces dernières années. Ouais. Quel est leur impact, si vous le savez, sur la santé des consommateurs? Et qu'est-ce qui a fait donc que vous vous êtes dit qu'il fallait peut-être là une alternative? Premier impact des protéines animales, donc les protéines de lait dans le sport, comme on peut voir les shakers de whey par exemple, Ouais. C'est très difficile à digérer. Donc côté bien-être, ça va être problématique après une séance ou même avant quand on les prend avant. On n'a pas ce problème avec le végétal. Et sur le long terme, elles vont être délétères sur la santé. Ouais. On le voit sur les athlètes qui arrêtent de progresser au bout d'un moment, comparé à des athlètes qui vont consommer des choses plus végétales et qui eux vont avoir une meilleure longévité. Donc ça, il y a l'aspect sur la santé, il y a aussi l'aspect environnemental, évidemment, Ouais, c'est ce que vous bien sûr, disiez. Pourquoi l'alimentation et le sport ont une carte à jouer dans la transition écologique, selon vous? Parce que quand on va moins loin, quand on va pas regarder les athlètes de haut niveau, mais qu'on regarde aussi des particuliers chez eux, Oui. tout le monde veut être en bonne santé, tout le monde veut vivre dans des bonnes conditions. On l'a vu cet été, on n'a pas envie d'avoir chaud comme ça tout le temps. Et du coup, c'est important de faire des choix qui soient bons pour nous, mais aussi pour la planète. Et ça va dans le sport, ça va dans ce qu'on met dans notre assiette et ça va dans la manière dont on se comporte dans la vie, quoi. Est-ce que les sportifs, qu'ils soient de haut niveau ou donc plus amateurs, comment ils acceptent une solution comme la vôtre? Alors ça a été assez difficile au départ, parce qu'il y a un gros travail d'éducation à faire. Et en fait, on s'est rendu compte que en ne parlant que des bénéfices du produit, sans commencer par dire que c'était végétal et que c'était meilleur, mais en parlant vraiment des bénéfices et qui sont réels, les athlètes à ce moment-là acceptent de tester, se mettent à l'aimer, se mettent à en avoir besoin. Pour donner un exemple, en seulement 3 mois d'existence, le produit était consommé par l'équipe de France de boxe au JO. Donc la pédagogie, il faut encore en faire. Ouais, c'est hyper important. Il faut encore en faire. Et on n'a pas fini. Vous n'avez pas fini d'en Non. faire? Vous vous placez comment aujourd'hui sur le marché des protéines? Alors, généralement, on voit 2 types d'acteurs. Ouais. D'un côté, les acteurs plus traditionnels qui font des produits à base de protéines de lait, par exemple. Donc ils font des produits qui sont très efficaces à court terme, mais qui par contre sont mauvais pour la santé sur le long terme et pour la planète également. Et de l'autre côté, on a les nouveaux venus qui font des produits véganes, qui sont trop incomplets, qui vont pas aider l'athlète à performer, mais qui par contre sont bons pour la santé et pour la planète. Nous, on est l'acteur qui réconcilie les deux. Ouais. On fait des produits ultra fonctionnels et on n'utilise que des ingrédients sains et véganes. Oui, parce que fonctionnel, c'est intéressant ce que vous dites, puisque il faut garantir la performance. C'est aussi ça Exactement. qui va intéresser le sportif. Vous, comment vous la garantissez justement cette performance avec des produits? J'aimerais qu'on revienne donc peut-être sur les bénéfices et les bienfaits carrément. des produits que vous utilisez Alors, particulièrement, on va prendre l'exemple. notamment des micro-algues. On va prendre l'exemple des protéines. Ouais. En général, quand on a une protéine végane, elle va pas être complète. C'est-à-dire qu'ils vont pas mélanger les bonnes sources et pas dans les bons ratios. Donc le profil d'acides aminés va pas être complet et c'est ça qui détermine la qualité d'une protéine et l'impact qu'elle va avoir sur nous. Nous, en fait, pour avoir un aminogramme complet, on a mélangé 3 sources dans les bons ratios. On l'a travaillé très longtemps pour que justement ce soit hyper compétitif avec ce qui existe sur le marché. Ouais. Et de l'autre côté, avec des ingrédients plus nouveaux comme les micro-algues, on arrive à apporter des côtés antioxydants, oxygénants, etc. qui vont permettre d'accélérer la récupération par exemple. Et ce qui est compliqué avec ces produits, c'est d'avoir un produit qui soit bon au goût et qui ait une bonne texture, etc. Donc on a eu énormément de boulot de ce côté-là. Heureusement, je suis associé avec un laboratoire innovant sur la micro-algue avec qui justement on arrive à faire des choses assez extraordinaires. Et ce sont des produits made in France. Ouais. Vous arrivez à trouver cette matière première-là en France? Alors toutes nos matières premières aujourd'hui ne viennent pas de France. Ouais. Par contre, la fabrication est bien sûr faite en France. Et à terme, on veut vraiment sourcer aussi toutes nos matières premières en France. J'aimerais qu'on revienne sur ce que vous disiez, ce qui est intéressant. Performance, santé, environnement. Selon vous, aujourd'hui, tout ça, c'est compatible? Bien sûr. Ouais. Et nous, on est la marque qui le fait sans compromis. Et les compromis, chez nous, c'est mort. Comment vous voyez ces prochaines semaines, ces prochains mois? Comment vous voyez votre activité évoluer? Comment vous voyez votre implantation évoluer sur le marché? Dans 2 jours, on lance 2 nouveaux produits. En décembre, on lance un nouveau produit. Ouais. En janvier, on en lance encore un nouveau. Sur les 12 prochains mois, on va en sortir 10. On a une équipe qui s'agrandit avec des tueurs. Et une prochaine grosse levée de fonds qui se prépare aussi. Et ben voilà, on va terminer sur ces mots. Merci beaucoup Maxence Damaret d'être venu nous voir aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes le fondateur et CEO de la start-up Others. Merci beaucoup d'être venu nous parler de nutrition sportive. On termine cette émission avec une petite révolution pour les stades en France. Vous regardez toujours Smart Food, émission spéciale Fitex. Et si je vous disais que la prochaine fois que vous alliez voir un match, vous pouvez éviter l'interminable attente au snack ou à la buvette,
que vous pouvez même à n'importe quel moment effectuer une commande depuis votre smartphone et vous faire livrer sur place. C'est l'idée de la start-up et application DigiFood. On en parle avec le cofondateur et CEO de DigiFood, Ronald Gautruche. Il est notre invité. Bonjour Ronald. Bonjour Eva, enchanté. Merci de m'inviter. Merci à vous d'être là avec nous aujourd'hui. Première question, Ronald Gautruche. Est-ce que la France a un retard sur cette question de la fan expérience? En tout cas, c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Alors, je dirais pas que c'est vraiment le cas. C'est vrai que si on prend les États-Unis, ils ont toujours été pionniers dans ce qui était innovation et notamment dans les stades. Après, en France, non, on a eu la chance depuis des années. Alors, il y a eu effectivement le Covid, mais avant le Covid, entre l'Euro 2016 et la Coupe du Monde féminine de football en France également, on a eu des gros événements qui nous ont permis de mettre un peu un pied dans l'innovation et d'apporter à des spectateurs qui soient français ou étrangers une expérience novatrice. Et non, je pense pas. On s'est lancé en Allemagne il y a peu de temps et pour le coup, on est vraiment en avance en France par rapport en tout cas à nos amis allemands. Bon, ça, c'est votre côté optimiste, mais on parle quand même des fois de mauvaise qualité d'accueil dans les stades en France. Alors écoutez, sur l'accueil, je peux pas vous dire, je pense que non, la France est quand même réputée pour avoir un accueil assez agréable. Après, nous, on est vraiment sur tout l'aspect fan expérience, disons digital, smartphone, commande en ligne, système d'encaissement, cashless, paiement dématérialisé. Alors expliquez-nous exactement en quoi consiste votre solution. On commande en ligne, c'est ce que je disais, on est livré à sa place directement. Combien de temps après? Enfin voilà, expliquez-nous concrètement comment ça marche. Ouais, alors peut-être juste avant, en fait aujourd'hui DigiFood c'est une suite logicielle. On a effectivement cette brique de précommande en ligne qui est historique chez nous depuis 2015. Et sinon aujourd'hui il y a un gros... C'était la première offre. Exactement, la première offre depuis 2015. C'est comme ça qu'on a travaillé avec la FIFA, l'UEFA pendant l'Euro 2016 notamment. Et en fait depuis on a consolidé notre offre, on a monté un peu la chaîne de valeur. On propose un système d'encaissement, donc c'est les caisses enregistreuses avec du paiement TPE notamment depuis le Covid. On fait du paiement dématérialisé avec du cashless et on fait aussi des bandes de commandes, des choses comme ceci. Maintenant, si on fait un focus sur la fan expérience vraiment et le côté spectateur, effectivement, la commande en ligne, c'est un vrai enjeu pour les stades aujourd'hui et pour les clubs, l'image de marque, etc., le serviciel en fait. Et c'est relativement simple, en fait on va scanner un QR code en tant que spectateur, on va potentiellement indiquer sa place ou pas, ça dépend si on fait la livraison à la place ou du click and collect. Depuis le Covid et la restauration, c'est vrai que c'est assez commun pour tout le monde. Et concrètement, une fois que j'ai choisi mes produits, je vais choisir un horaire, alors ça peut être tout de suite, ou alors je vais choisir un créneau, le créneau de la mi-temps, en deuxième mi-temps, une horaire précise entre 21h15 et 21h30 par exemple. Je paye en ligne. Ensuite, j'ai plus rien à faire, je profite du spectacle, c'est vraiment l'enjeu. On est là pour regarder quand même un événement sportif. Surtout que pendant 2 ans on a été bloqué, etc. Donc voilà, et en fait à ce moment-là, le livreur va venir livrer la commande à la place du client. Pour reparler des États-Unis, excusez-moi si je peux me permettre, cette solution-là, elle est inspirée aussi de ce qu'on peut y voir déjà là-bas aussi. Alors écoutez, on a pu voir. Ça existe depuis à peu près en même temps qu'ici en France. On s'est lancé en 2015, je crois que ça existait en 2014. On était surtout sur du click and collect, c'était à la Barclays Center, dans la Barclays Center app, et j'avais eu l'occasion d'y aller à ce moment-là aussi. Concrètement, nous aujourd'hui, on a fait plus de 500 000 commandes livrées à la place depuis que le service DigiFood est proposé. On a une 50aine de partenaires aujourd'hui en France et en Allemagne. Voilà, je ne vais pas dire qu'on est pionnier, peut-être qu'on avait un temps de retard au début, mais on a réussi à le combler depuis un certain temps. J'aimerais qu'on revienne, puisque c'est ça qui est intéressant, vous répondez presque à 2 problématiques. Vous répondez à la problématique fan expérience, c'est-à-dire là on répond à un besoin du spectateur, celui qui va dans le stade et qui va voir son match, et puis vous répondez aussi à un besoin du stade en lui-même, puisque j'imagine que c'est aussi peut-être un gain de coût, de productivité. Voilà, expliquez-nous aussi quel est l'objectif et le bénéfice pour le stade aussi. Vous avez tout dit. En fait, concrètement, déjà par rapport au club, ça va apporter une plus-value en termes d'image de marque parce que c'est un service plus pour l'ensemble des spectateurs. Ensuite, il y a aussi un aspect data qui peut être intéressant. On peut travailler un petit peu la data. Le club va pouvoir travailler la data. Et ensuite, effectivement, d'un point de vue restaurateur, ou alors parfois c'est le club qui va gérer sa propre restauration. Mais en fait, vous allez avoir un afflux considérable de spectateurs. Considérable. Il n'y a aucun restaurant qui peut dire ce soir je vais avoir 40 000 spectateurs, 40 000 clients dans mon restaurant. Et je vais avoir un temps de vente qui est limité à l'avant-match qui va durer à peu près 20 minutes et la mi-temps qui va durer 20 minutes aussi. Aujourd'hui, le service de livraison ou de commande en ligne permet d'élargir le temps de vente et donc d'améliorer également la productivité des employés qui, eux, pendant les temps de match où il n'y a personne dans les buvettes, ne vont pas forcément travailler. Donc c'est utile pour tout le monde, le spectateur, le club et le restaurateur. Votre retour d'expérience aujourd'hui, donc avec les partenaires avec lesquels vous travaillez déjà, on vous dit quoi? Ça veut dire ça a un peu changé aussi la manière dont les spectateurs vont consommer aussi leur boisson, leur nourriture dans les matchs? Qu'est-ce que ça change? Ouais, bien évidemment. Alors déjà, on a très vite vu, et c'est toujours le cas, une consolidation du panier moyen. Donc on est vraiment un panier moyen qui est 3 fois
fois supérieure à une commande moyenne. Alors après, pour le coup, c'est parce qu'on incite le client à un peu plus consommer. Et puis comme en fait, il va pas devoir se balader entre les personnes avec des sacs pleins, il se pose pas la question, il peut se faire plaisir. Donc il a tendance à avoir prendre plus de menus, etc. Ensuite, pour le coup, c'est vrai qu'on se rend compte que voilà, c'est vraiment bien pour tout le monde et c'est pratique. Notamment voilà, pour les spectateurs. Si je peux me permettre une petite question aussi de budget quand même, quel budget cette solution implique aujourd'hui pour les stades? Alors on développe la solution en marque blanche, donc on est sur un coût qui va être compris entre 2 et 20 000 € en fonction des fonctionnalités. Ouais. Et ensuite c'est juste un coût de licence en fonction du nombre de points de vente qu'on va utiliser pour le service de commande en ligne. Voilà. Donc si vous avez un grand stade, on va se mettre sur minimum une par tribune, ça va faire 4 ou 5 par exemple. Et concrètement, la licence, on va être autour de entre 50 et 100 € par mois par point de vente. Et donc en termes de rendu, après j'imagine pour le stade, en termes d'attractivité aussi peut-être, c'est bénéfique pour lui? Alors, j'espère qu'un jour ce sera le cas. Maintenant, c'est vrai que depuis le Covid, les gens sont beaucoup plus habitués à payer en ligne, à commander en ligne. Ouais. Donc l'usage fait qu'aujourd'hui la consommation est encore plus importante. Je ne sais pas s'il y a des gens qui vont aller au stade parce qu'il y a DigiFood ou parce qu'il y a un service de commande à la place. Maintenant, c'est vrai que c'est un service plus. Et on se rend compte que les gens qui ont l'habitude d'aller dans les stades sont toujours ravis et on va avoir toujours tendance à consommer de cette manière-là parce que c'est facile et pratique. Comment vous voyez, ce sera ma dernière question, évoluer votre solution? Aujourd'hui, elle s'adresse donc à l'offre food. Est-ce qu'à terme, elle pourrait s'adresser à un autre type d'offre pour les fans? Voilà, qu'est-ce qui va se passer ces prochains mois, ces prochaines années pour vous? C'est une excellente question, merci de la poser. Concrètement, nous, sur la partie commande en ligne, on a vraiment un temps d'avance sur nos confrères, par exemple. Alors, on propose d'autres produits que de la food, on va faire un peu de merchandising. Parfois, on fait un combo, donc j'achète le maillot, j'achète ma bière. Concrètement, c'est un peu le message. Nous, on a mis vraiment un point d'appui sur tous les autres produits qu'on propose, avec le paiement dématérialisé, vous savez, dans les festivals où on va avoir un bracelet ou une carte, on va payer avec. On fait de la caisse enregistreuse qui est un produit qui agrège tous les services. Donc c'est vraiment le service au cœur de notre métier. Et derrière, on propose des services additionnels à côté, dont la livraison à la place. Et ben voilà, on va terminer sur ces mots. Merci beaucoup Ronald Gautreauge d'être venu nous voir aujourd'hui. Je vous rappelle, vous êtes le cofondateur et CEO de DigiFood. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous. On se rejoint très vite au Fitex. À très vite.